Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont toutefois en activité. Vous faites des choses au quotidien et ça vous parlera dans ce cas de toutes ces activités-là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous parlent avec beaucoup de discernement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui vous correspondent davantage. Je vous encourage comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler davantage. On va y aller avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, je vous en remercie. Nous avons l'ermite qui apparaît à l'endroit ici, le temps. On prend du temps pour soi, on prend du temps à réfléchir sur quelque chose. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche à faire une certaine forme de bilan, qui réfléchit sur soi, qui essaye de comprendre quelque chose, sur sa démarche, sur sa façon d'avancer, quelque part. Ça nous parle d'un temps de recul, de prendre un temps pour soi, de se mettre un tout petit peu à l'écart, d'une façon consentie. C'est nous qui nous mettons, entre guillemets, un peu à l'écart pour mieux réfléchir ou mieux chercher quelque chose, à mettre en lumière quelque chose. Ici, on a bien cet ermite qui met en lumière quelque chose. Moi, je ressens quelque chose qui est en lien avec peut-être vos ambitions d'avancer, de comment vous prenez du plaisir dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, d'une façon plus générale. Vous sentez que ce temps peut être particulièrement précieux, puisque l'ermite représente quand même une énergie de temps qui apporte une certaine forme de prudence, mais une réflexion intelligente et sage par rapport aux problématiques que vous rencontrez. L'ermite ici, avec ce mat, ça nous parle quand même, en plus le mat est à l'endroit, peut-être d'une réflexion sur un départ, sur un changement, sur comment sortir de sa zone de confort et amorcer de nouvelles aventures. Alors que ce soit de nouvelles aventures professionnelles, l'envie peut-être pour certains de changer de vie professionnelle, de chercher un autre travail, d'avoir de nouvelles missions, d'avoir de nouveaux rapports relationnels avec son équipe voilà, en tout cas de sortir de sa zone de confort et d'aller de l'avant ici avec le mat. Il peut y avoir une réflexion en lien avec un voyage, un déplacement de professionnel aussi, puisqu'on est dans une énergie de mouvement. Il y a une réflexion sur le mouvement. Comment on va avancer? Qu'est-ce que l'on a envie de lancer? Qu'est-ce qu'on a envie de changer peut-être pour certains d'entre vous? Voilà. Une énergie quand même positive, où on prend le temps d'y réfléchir. Avec l'oracle du soleil levant, vous savez que vous retrouverez toutes les références des oracles et des tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Nous avons le chien Hachiko qui parle de loyauté, de fidélité. Alors, ça peut nous parler d'aide d'une façon générale. Une aide ou les liens affectifs peut-être, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une réflexion sur l'ambiance autour de nous, comment se faire des amis, comment remettre une énergie de loyauté autour de nous pour que les gens qui travaillent avec nous soient sincères, honnêtes, qu'il y ait une sorte de rapport, de lien peut-être un peu plus sympathique si vous connaissiez des difficultés relationnelles dans le domaine du travail, par exemple. On peut aussi être à la recherche de quelque chose et recevoir les conseils ou le soutien de quelqu'un avec le chien Hachiko. On peut avoir quelqu'un qui nous éclaire, qui nous montre la voie, qui nous guide et qui est bienveillant à côté de nous. Peut-être que cette recherche de l'ermite, c'est aussi d'être beaucoup plus
loyal et fidèle avec son propre cœur, avec sa propre personnalité, avec ses propres envies ici. En dos de deck, on a les rizières qui nous parlent d'abondance, de richesse et de prospérité, quelque chose en tout cas qui offre beaucoup plus d'épanouissement. Le chien Hachiko et les rizières, c'est une recherche d'épanouissement dans le domaine du travail, quitte à peut-être passer par de nouveaux challenges, de nouveaux défis qu'on voudrait se lancer avec le mat qui nous parle de nouvelles aventures et de sortir de sa zone de confort. Ok, on va continuer à déployer ce tirage. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées déjà pour votre signe ce mois-ci. La guidance sentimentale, la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février qui pourra vous donner peut-être d'autres indications et les messages de vos guides. Alors, ici, quel est le principal défi que vous aurez à rencontrer dans le domaine professionnel en février 2024? Quel est le principal défi pour les lions dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en février 2024? La roue de fortune. Donc, il y a effectivement une envie de transformation, un besoin de changement. Vous sentez très probablement, en plus avec l'as d'épée ici, que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose, que quelque chose doit changer ou que quelque chose est en cours de changement dans votre vie professionnelle. Cet as d'épée, il nous invite à ouvrir grand les yeux. Et on voit que quelque part, l'ermite ici, il cherche quelque chose. Donc il cherche dans sa conscience quelque chose qui puisse lui permettre à grandir, qui lui permette de faire preuve de plus de maturité peut-être dans certaines choses. Et cette roue de fortune vient nous indiquer qu'il faut quand même écouter davantage son cœur ici, ne pas répondre que à ses ambitions, mais aussi écouter son cœur qui est la clé de ce mécanisme, qui est la clé de ce qui ouvre les portes du hasard aussi. Peut-être qu'en allant vers une transformation, vous créerez de nouvelles opportunités. On a cette notion-là, d'une part avec la roue de fortune, mais aussi avec les rizières ici, créer plus d'abondance, plus d'épanouissement. Donc peut-être que certains sont en train d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être amené à changer, qu'est-ce qu'il serait bon de changer pour être plus épanoui, être plus riche, être plus confiant dans ce qu'ils sont en train de mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des lions? Alors, on va attendre un peu. Je n'ai pas encore posé mes intentions. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des lions en février 2024? Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Ça nous parle de collaboration avec le 3 de denier, de mettre en place de nouveaux projets. Le 3 de denier, c'est quand même quand quelque chose de concret se met davantage en place et il y a une certaine forme de réalisation qui peut se faire en équipe. Notre façon de collaborer avec les autres. Il y a peut-être une réflexion justement pour savoir qu'est-ce qu'on peut changer pour mieux collaborer avec les autres ou pour que nos échanges avec les autres soient plus enrichissants. On retrouve en dos de deck l'as d'épée. Donc c'est vraiment ouvrir les yeux sur notre façon de collaborer. Comment on crée des liens plus riches, plus amicaux, plus bienveillants et une meilleure ambiance dans le travail. Alors, peut-être que certains rencontrent des difficultés, certains rencontrent une certaine forme de compétition peut-être, et on a envie ici de changer un peu la donne pour avoir une atmosphère peut-être plus amicale, plus douce, plus de soutien, où chacun enrichit les connaissances de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Le monde, l'épanouissement, l'enrichissement. Faire aboutir quelque chose aussi. Le monde nous parle aussi d'ouverture d'esprit et ici on parle de lumière. Donc il y a quelque chose à ouvrir, peut-être un peu plus de tolérance, d'ouvrir son esprit par rapport aux différences que chacun peut apporter, offrir ici. Peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu seuls dans les groupes ici et qu'il y a une certaine forme de poids, de blessures. Peut-être qu'on a reçu même avec le 3 d'épée
une réflexion qui n'a pas fait forcément plaisir et qui nous pousse à ouvrir notre esprit pour amorcer des changements, alors liés peut-être au comportement ou pour changer le comportement de quelqu'un autour de nous. Il y a une carte qui a volé de chez volé, 6 d'épée. On a ici comme une période de transition et on voit que vous faites le bilan sur quelque chose et que vous sentez peut-être un peu en transition avec des réflexions qui commencent à évoluer. Hein. Vous ne savez pas encore comment vous allez poser les choses. On voit cette encre qui n'est pas encore fixée, mais vous essayez d'amorcer une certaine forme de changement, ici avec le 6 d'épée et le 6 de denier, pour créer plus de, comment dire, peut-être de la reconnaissance, c'est-à-dire de la valorisation. Alors, valoriser le travail de l'autre, que le vôtre soit valorisé aussi, ce que vous donnez et ce que vous recevez avec le 6 de denier. Ce que les autres vous apportent et ce que vous leur apportez. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Vous essayez peut-être de rééquilibrer certaines choses au niveau de vos partenaires, notamment, et des personnes avec qui vous collaborez actuellement. Alors, on va regarder, alors on change de tarot. On va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Lion, dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pendant le mois de février. Quelle énergie va particulièrement vous aider ici ? Nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est, on va dire, la reine du bien-être, la reine de l'épanouissement. Ici, c'est apporter un peu de sa confiance. Peut-être que vous avez besoin d'attirer la confiance davantage de votre équipe, pour certains. Cette reine de Pentacle, elle nous parle de matérialité, de quelque chose qui est extrêmement concret. Elle cherche l'épanouissement, le bien-être, et elle se veut protectrice. Donc peut-être qu'il y a une réflexion pour mieux protéger ses partenaires, se sentir mieux aussi, s'occuper un peu de ses partenariats de façon plus riche, d'enrichir les liens aussi. Hein. Il y a une nature avec la reine de Pentacle un peu guérisseuse, puisqu'elle est très terre-à-terre, très ancrée dans le sol. Elle se sent suffisamment en confiance pour pouvoir aussi, quelque part, partager sa confiance avec les autres. En dos de deck, on a quoi? La tempérance. Savoir peut-être davantage s'adapter aussi peut particulièrement vous aider. La tempérance, c'est guérir quelque chose. L'ermite, c'est trouver des remèdes, des solutions. Donc ici, c'est peut-être, pour certains, enlever de l'huile sur le feu si vous ressentez cette énergie-là et calmer le jeu, d'être peut-être plus protecteur ou qu'on vous sente plus protecteur ou de vous sentir plus à l'aise en tout cas dans votre situation professionnelle. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir, vous freiner pendant le mois de février 2024 dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui vous freine, les amis Lion? Le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton étant une énergie de win, hein, de gagnant, de vainqueur, peut-être que vos ambitions voilent un peu les circonstances, les événements. Ici, on vous voit peut-être comme un grand gagnant et ça peut créer une certaine forme peut-être de compétition avec les personnes qui vous entourent. Ce côté ultra gagnant peut peut-être être perçu de façon... oui, dans la compétition, on peut avoir des doutes sur vous, être plutôt en désaccord et on peut avoir un manque de reconnaissance quelque part. C'est-à-dire que peut-être que vous sentez les regards des personnes dans une certaine forme de compétition et que vous aimeriez, avec le 6 d'épée et tout à l'heure on avait le 6 de denier aussi, vous avez besoin que ce que vous faites soit davantage reconnu.
Alors peut-être qu'il y a des ambitions ici qui sont peut-être mal perçues et qu'il faut rééquilibrer pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'empereur, oui. Il peut y avoir une dimension de commandantour, de dictateur. On peut vous voir comme quelqu'un qui arrive, qui affirme, qui dirige trop. Alors c'est vous ou c'est vous qui voyez quelqu'un d'autre. Hein. N'oubliez pas, placez-vous à l'endroit qui vous correspond le plus. Ces messages, quand je l'ai dit, c'est soit vous qui êtes comme ça ou soit les autres qui sont comme ça avec vous. Hein. Donc il peut y avoir une énergie, en tout cas, considérée comme un peu d'autoritarisme avec le 6 de bâton et l'empereur. On a une énergie conquérante, quelqu'un qui a soif, entre guillemets, d'ambition et qui peut donner l'impression qu'il vient écraser tout le monde. Et ici, on parle d'être plus au contraire, dans l'échange, dans le partage, dans le bien-être, dans l'enrichissement. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre et on doit peut-être amorcer des changements, des transformations qui seront épanouissantes et qui créeront de heureux hasards pour la suite. On va terminer avec un conseil de l'univers par rapport à ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec cette ermite? Cette ermite pour les lions, ascendant lion, Mars en lion, qui regarderont cette vidéo. Quel conseil pour vous? Alors, on a l'énergie du phénix, Scorpion, Pluton, Verseau et ici Uranus. Verseau étant un signe peut-être collectif, hein, plus collectif, ça peut nous parler d'un changement, d'amorcer une transformation par rapport à son esprit collectif, par rapport à justement aux gens qui sont à nos côtés d'une façon générale, puisque ici le chien Hachiko parle d'amitié et que le Verseau est aussi le secteur de l'amitié. Il y a peut-être quelque chose dans le relationnel, le rapport à l'autre, le travail en collectif qu'il faut travailler. Ici, en plus, on a le lion et le soleil avec Scorpion et Pluton. Il y a quelque chose, effectivement, qui est amené à changer, que vous souhaitez transformer ou qu'on vous pousse à transformer pour être une nouvelle version de vous-même, une version qui vous offrira plus d'épanouissement, plus d'enrichissement par le biais des autres. Donc ici, il y a quand même une certaine forme de révolution avec la planète Uranus à adopter pour être peut-être plus collectif ou forcer l'autre à être plus collectif si on se retrouve face à une certaine forme de dictature. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Lions. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Comme ça m'apportera de nouvelles lectures et surtout vos témoignages peuvent aussi enrichir le parcours des personnes, des internautes qui vous lisent. Et c'est toujours très intéressant cet échange, ce partage. Hein. Pour ceux qui, au contraire, ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut aussi comprendre, je vous invite juste à mettre un coucou, un like ou un emoji de votre choix, ou les trois, soyons fous. Et ainsi, on prouvera à 2024 que tout n'est pas virtuel digital et qu'on peut aussi être parfaitement dans l'échange. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires hein, qui me permettent de faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires sur mes nouvelles formules de tirage puisque désormais je tire les cartes devant vous, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que vous appréciez ça ou est-ce que au contraire ça vous ennuie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.